Alors dans ce problème, on a un immeuble. Et puis quelqu'un qui, de la fenêtre de cet immeuble, lance une balle horizontalement. Et cette balle, elle touche le sol. Et ce qu'on connaît, c'est cette distance D. « 60 mètres. Et cette hauteur H, qui est de 20 mètres. Ok, donc on doit se demander quel type de mouvement c'est. Et puis, alors c'est un mouvement déjà qui est en 2 dimensions. Donc on aura besoin pour ça de coordonnées X et de coordonnées Y. Donc on va déjà placer un système d'axes. On va dire que le système d'axe X, il est ici. On va mettre l'origine ici. Et on va dire que l'axe Y, il est ici. Et que l'axe X, il est ici à l'horizontale. Alors quel type de mouvement c'est? En fait, il n'y a qu'une accélération, qui est l'accélération G. L'accélération G qui va dans ce sens-là. Donc si vous voulez, selon l'axe vertical, ici, il y aura une accélération, mais selon l'axe horizontal, il n'y a pas d'accélération. Donc si on découpe le mouvement, et c'est comme ça qu'on doit faire, si on découpe le mouvement selon l'axe Y vertical comme ça, on a un mouvement uniformément accéléré avec l'accélération G 981. Si vous voulez, si je mets un projecteur ici dans cette direction, puis que je regarde l'ombre sur la balle de l'immeuble, c'est comme s'il y avait un mouvement uniformément accéléré. Si maintenant je mets un projecteur ici, et que je regarde l'ombre de la balle que fait sur le sol, eh ben, elle va aller à vitesse constante parce qu'il n'y a pas d'accélération selon l'axe X. Donc j'ai 2 mouvements différents, un avec une accélération ici constante, 981, et non nulle, donc un mouvement uniformément accéléré. Et puis ici, une accélération qui est nulle, donc une vitesse constante. Donc si je prends mes chères équations de mouvement générales, et puis que je les traduis pour ce problème particulier ici, j'aurai selon la composante x, en fonction du temps, j'ai, donc x c'est ici, j'ai d'abord un demi de l'accélération fois le temps, mais il n'y a pas d'accélération selon l'axe x, donc ça fait 0. Puis après, plus la vitesse fois le temps, que vaut la vitesse fois le temps. Alors la vitesse fois le temps, c'est la vitesse initiale ici, et la vitesse initiale, elle est purement selon x ici. Si je note la vitesse initiale, ici, ça c'est mon vecteur V0 qui va purement dans la direction de x. Donc je note ici V0 sans vecteur parce que c'est la composante x. Comme V0 est purement selon l'axe x, il n'y a que cette composante-là. V0 fois le temps plus un x0 qui est la coordonnée initiale. Autant t égale 0, mais comme mon origine elle est ici, alors comme ma balle est là, autant t égale 0, je suis à l'origine des x. Donc j'ai pas de position à l'origine. Donc ça c'est seulement mon équation pour x de t. Maintenant si je prends la coordonnée y en fonction du temps, alors y c'est cet axe-là, je dois avoir un demi de l'accélération fois le temps. Mon accélération ici vaut g, et elle va dans le sens inverse de la coordonnée y. Okay, g va contre le bas alors qu'y va contre le haut. Donc j'ai un signe moins ici devant l'accélération. Donc moins 1 demi de g fois le temps au carré. Plus la vitesse initiale fois le temps. La vitesse initiale ici elle est seulement selon l'axe x, donc elle n'est pas selon l'axe y, donc j'ai pas de vitesse initiale selon l'axe y. Et plus une coordonnée initiale, une position initiale. Alors au temps t égale 0, la balle elle est ici, donc elle n'est pas à y égale 0, puisque j'ai mis mon origine ici, mais j'aurais très bien pu mettre mon origine ici. Voilà, donc j'ai une certaine hauteur non nulle ici au début qui est de h. Donc je rajoute plus h. Plus h ou moins h, ici h c'est positif 20 mètres, et puis elle est dans, par rapport à 0 ici, elle est dans le sens de la coordonnée y, à 20 mètres ici, donc plus h.
Voilà. Ça, c'est les équations qu'on appelle les équations du mouvement. C'est-à-dire pour tous les temps ici, je peux remplacer le temps ici, et puis ça va me donner la position en x, la position en y de la balle. Par exemple, si je prends le t égale 0, ça me fait 0 ici, donc j'ai une coordonnée x qui égale 0, et puis y égale 0, j'ai 0 pour ce terme-là, mais j'ai h, donc j'ai h pour la coordonnée y. Donc autant t égale 0, j'ai la coordonnée 0h, qui est bien 0 pour l'axe x, et h ici pour l'axe y, donc elle est là. Maintenant, si je prends après une seconde, je remplace par 1 ici, puis on voit que j'ai progressé un petit peu en x, et puis je suis descendu un peu en y, puisque ce terme-là est négatif quand je mets un 1 dans ce temps-là. Donc je serai à peu près par là, ou enfin à voir en fonction de la vitesse initiale et de l'accélération. Voilà. Ensuite, je peux donner une condition particulière à la fin de mon mouvement ici. La condition particulière au début de mon mouvement, elle est intégrée dans ces conditions-là. Si je prends la condition à la fin de mon mouvement ici, donc ça c'est condition à la fin du mouvement. Alors à la fin de mon mouvement, c'est-à-dire après que le temps soit égal à un temps particulier qui est le temps de vol, j'ai que x au moment du temps de vol, ben il vaut quoi? X après le temps de vol, donc le temps de vol c'est le temps qu'il a fallu pour que la balle parcourt tout son mouvement, et ben le x à la fin du temps de vol vaut 60, donc vaut d. Et puis le y après le temps de vol, quelle est la coordonnée y après le temps de vol? Eh ben elle vaut 0, parce que quand je suis ici, j'ai un y qui est égal à 0, puis j'ai mis mon origine ici. Voilà. Si je prends mes équations en mouvement et que je combine avec ma condition à la fin, je peux remplacer ce temps de vol ici, et ça me donne V0 fois le temps de vol qui est égal à D. Donc j'ai une équation 1 qui concerne la composante x qui dit que V0 fois le temps de vol égale à D. Et puis une deuxième condition ici, sur y, qui me dit que quand je remplace le temps de vol ici dans la composante y, ça me donne 0. Donc ici, j'ai moins 1,5 g temps de vol au carré plus h qui est égal à 0. Voilà, donc j'ai deux inconnus ici. Ce que je ne connais pas, c'est la vitesse initiale avec laquelle la personne a lancé la balle, ici. Et puis, deuxième chose, c'est le temps de vol. Donc j'ai deux inconnus. Temps de vol que je retrouve ici. Et puis V0. Le reste, je connais, la distance 60 mètres. G, je connais, 9,81. Et puis H, je connais, 20 mètres. Donc, je peux résoudre la chose. Okay, donc ici, je tire que TV. Il faut quoi? Donc, je passe ce terme de ce côté ici. Donc, j'ai plus que H de ce côté-là. Et si je refais passer le 2 de l'autre côté, il est au numérateur. Donc, ça fait 2H sur G. 2H sur G. Et puis, j'ai une racine parce que j'ai le temps qui est au carré ici. Et puis, si je prends maintenant l'équation 1, ici, j'ai que V0, c'est D sur TV. Et donc, c'est D fois l'inverse de TV. L'inverse de TV, c'est racine de G sur 2H. Donc, j'ai D fois racine de G sur 2H. Voilà. Et avec les valeurs particulières de mon problème, je trouve que V0 vaut 30 mètres par seconde. Donc ça fait presque 100 km/h, ce qui est un lancer assez puissant. Et puis TV, c'est temps de vol, c'est 2 secondes. Voilà, vous voyez que le temps de vol, il est indépendant de la vitesse initiale.
parce qu'elle est purement horizontale. C'est clair, si elle avait un petit composante vers le bas, ici, le temps de vol serait raccourci. Mais comme elle est horizontale, c'est égal pour le temps de vol. euh, si la personne lance fort la balle ou si elle lance très très faiblement ou même si elle la laisse tomber.